La JBL Go 3 vient de sortir et je l'ai testé pour vous dans cette vidéo. Comme le nom l'indique, la JBL Go 3, c'est la remplaçante de la petite JBL Go 2, une petite enceinte que j'ai bien aimé utiliser pendant à peu près 2 ans, de par sa taille et par son son qui était très correct. Et du coup, quand cette JBL Go 3 est sortie, je m'attendais pas à grand chose en fait. Je me suis dit qu'elle allait être très similaire et que j'allais même pas vous en faire une vidéo tellement elle était identique à la JBL Go 2. Et pourtant, je me suis trompé parce que cette enceinte a pas mal d'avantages que la JBL Go 2 n'avait pas. Tout d'abord, le point qui peut être le plus discutable, c'est le design, puisque le design a totalement changé par rapport à la JBL Go 2 et même la JBL Go 1. On avait un design un peu plus carré sur les anciennes enceintes. Là, on a un design fait à moitié de tissu, comme on peut retrouver sur les Flip et les autres gammes de chez JBL. Donc on a un design qui peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi je l'aime bien. Et surtout, on a la petite dragonne d'incorporer directement dessus. On peut pas l'enlever cette dragonne, mais en même temps c'est le principe même de cette JBL Go 3. Elle est transportable et on peut l'emmener un peu partout avec nous. De plus, au dos de cette enceinte, on retrouve un petit antidérapant un peu rugueux. Si vous l'utilisez dans la douche ou dans des endroits un peu glissants, là, votre enceinte ne tombera pas salement par terre comme ça pouvait être le cas sur les anciennes JBL. Ça m'est déjà arrivé de les faire tomber parce qu'elles étaient quand même assez glissantes. Là, franchement, il n'y a aucun risque. Et même si vous la faites tomber, la matière fera qu'elle sera beaucoup plus résistante aux chocs et aux petites rayures du quotidien. Deuxième point positif de cette enceinte et pas des moindres, on avait du micro USB sur la JBL Go 2, cette année on retrouve du USB type C, c'est un peu la connectique qu'on retrouve un peu partout en ce moment. En ce moment, quand j'achète des produits, je privilégie vraiment avec les ports USB type C parce que les micros USB, j'essaie de m'en débarrasser un maximum et je suis content de retrouver un port USB-C sur cette enceinte. Bon, après, ce port USB-C servira simplement à recharger votre enceinte, peut-être un petit peu plus rapidement qu'avec un port micro USB, mais c'est son seul avantage. Par contre, un inconvénient pour ceux qui aiment écouter de la musique sur leurs anciens MP3 ou sur des appareils qui n'ont pas de Bluetooth à disposition, il n'y a plus de prise mini jack sur cette enceinte. Plusieurs raisons, je pense, déjà parce que le public de cette enceinte est des jeunes qui utilisent leur téléphone directement pour brancher et pour mettre de la musique dessus, donc pas besoin de prise mini jack, et aussi pour améliorer l'étanchéité de cette enceinte puisqu'elle est toujours IPX7, immersible à 1 mètre de profondeur, donc des ports en moins, ça sera des risques en moins de noyer votre enceinte. En revanche, un inconvénient de l'ancienne génération de JBL Go, c'était la latence Bluetooth, parce qu'on était sur du Bluetooth 4.1. Sur cette enceinte cette année, on est sur du Bluetooth 5.1. Donc moins de latence, une connexion plus rapide avec les appareils à laquelle vous connectez cette enceinte, et aussi une légère meilleure qualité sonore que vous ne ressentirez pas sur un tel produit, et aussi donc une meilleure portée. Vous pourrez emmener cette enceinte un peu plus loin de votre appareil, sans qu'il y ait des coupures intempestives, et ça c'est aussi un gros avantage ce Bluetooth 5.1. Ensuite, niveau qualité sonore, c'est quand même un petit peu important sur une enceinte, et ça a beaucoup changé par rapport à la JBL Go 2. On a beaucoup plus de basse, je trouve. L'enceinte vibre, on sent qu'elle a quand même beaucoup plus de coffre et que c'est moins plat comme son. On a un peu plus de chaleur, un peu plus de dynamique et aussi de puissance, puisque le haut-parleur est passé de 3 watts à 4 watts, donc on sent qu'on a plus de puissance et qu'on peut monter le volume un peu plus haut sans que ça sature. Et donc plus de basse, plus de coffre et un son un peu plus propre. Je trouvais que sur la JBL Go 2, le son était un petit peu brouillon. Dès que les musiques étaient un peu compliquées avec beaucoup d'instruments, on avait un son un peu brouillon qui saturait assez vite. Et sur cette enceinte, on ne l'a pas. Le son est beaucoup plus propre. Après, c'est pas une enceinte audiophile et on le ressent qu'il y a beaucoup d'artifices pour gonfler artificiellement le son et les basses sur cette enceinte. C'est pas une enceinte de monitoring ou quoi que ce soit. Mais c'est tout ce qu'on demande à cette enceinte, qui ait assez de puissance, qui est quand même assez de basse. Si on la compare à la Soundlink Micro de chez Bose, qui a beaucoup plus de basse que l'ancienne JBL Go 2, là on se retrouve avec des modèles assez similaires. Une enceinte que je trouve vraiment impressionnante par sa taille et par sa puissance. Un petit défaut que j'ai à lui reprocher, c'est sur certaines fréquences, je sais pas du tout lesquelles, mais je trouve qu'il y a un petit grésillement qu'on peut ressentir. C'est pas une saturation parce que c'est à faible volume, mais sur certains morceaux, dès qu'il y a une certaine fréquence, on sent une petite vibration à l'intérieur, donc je sais pas si c'est dû à l'architecture de l'enceinte ou directement au haut-parleur qui grésille un peu, ou si c'est tout simplement un défaut de mon modèle. Bref, je sais pas, mais en tout cas, le son est quand même très très correct et bien meilleur, je trouve, que la JBL Go 2. Aussi, pas de JBL Connect sur cette enceinte. La JBL Connect, c'est une petite technologie de chez JBL qui permet d'appairer plusieurs enceintes entre elles. Ça marche avec les JBL Flip, avec les JBL Extreme, les JBL Charge, etc. Et ça, on l'a pas sur les JBL Go 2. C'est dommage pour faire de votre enceinte un petit système stéréo, même avec plusieurs enceintes, multi-room, tout ce que vous voulez, sachant qu'on a quand même du Bluetooth 5.1, comme je vous le disais. Donc ça permet quand même des possibilités un peu plus élevées que le Bluetooth 4.1 de l'année dernière. Et non, pas de JBL Connect sur cette enceinte, et qu'on ne pourra donc pas les connecter ensemble. Elle commence à être disponible un petit peu partout en ce moment, je vous mets un lien dans la description, en différents coloris d'ailleurs, plus de coloris que les années passées.
Il y a même des modèles bicolores. Moi j'ai pris la noire, je trouve que c'est la plus sobre et qui va un peu avec tout. Elle est vendue au prix de 39,99 €. Voilà pour le test de cette enceinte. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais essayer de faire plein de tests cette année sur la chaîne. Mettez des pouces en l'air, c'est vraiment encourageant. Et si vous mettez plein de pouces en l'air, je pourrais peut-être faire des comparatifs entre les différents modèles de JBL. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le faire savoir avec vos pouces et avec vos commentaires. Dites vos avis directement en dessous dans les commentaires. Vous pourrez me retrouver aussi sur Twitter, sur Instagram. Je vais essayer de vous donner des petites nouvelles de cette enceinte et des autres produits que j'ai testés. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.